Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Mandia INSEE. Mais vous le savez, vous en avez l'habitude désormais, le jeudi, nous faisons un geste technique en plateau. Bonjour Marina, comment va? Bonjour Luc, bonjour à tous, je vais très bien. Assez impressionnée puisque je suis devant mon professeur. Hein, oui, donc, le technicien du jeudi. Jean-Luc Mazzoni du LEP Finosello. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Comment ça va Jean-Luc? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va faire vous allez faire un plat, bien sûr, une tarte aux langoustines avec des légumes du moment et un geste technique qui est... On va tourner carottes et navets. Tourner des carottes et des navets. Voilà. Ça, effectivement, mystère. On ne sait pas faire. Non. En attendant, on va quand même regarder tous les ingrédients, hein, oui. dont les légumes du moment. C'est quoi? Il y a des carottes, des courgettes. Carottes, courgettes, endives. Concombre. Pardon. Oui, concombre. C'est un concombre. Courge. De la courge, oui. Voilà. Oignons. Et on va se servir de ça pour faire la tarte. Petite tomate cerise. Petites tomates cerises. Qui sont déjà confites d'ailleurs, on verra pourquoi. Oui. Et puis des crevettes, bien sûr, bien évidemment. Basilic. Des langoustines, oui. Des langoustines, basilic. Un peu de salade. On a les ingrédients qui vont s'afficher. C'est un plat, vous allez nous préparer un plat pour combien de personnes là? Là, pour 2-3. Pour moi. Pour une. Donc 800 g de langoustines, 300 g de courgettes, 300 g d'artichauts, 300 g de carottes, une salade, une pâte brisée toute prête, sinon vous la faites puisqu'il vous expliquera Jean-Luc tout à l'heure, 20 centilitres d'huile d'olive, 10 centilitres de vinaigre et sel et poivre blanc. Voilà, alors vous allez commencer avec le geste technique. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette, hein, les programmes sont sur plus.fr. Donc la recette à peine terminée, elle est sur plus.fr et elle est rediffusée aussi le lendemain demain matin à 8 h. Allez-y. Alors pour tourner un légume. On l'a épluché avant, on l'a lavé. Oui. Ça c'est quoi ça? C'est le navet. C'est le navet. On le coupe en 4. On va utiliser un couteau d'office. Couteau d'office. Et on arrondit. Ah oui. À tourner, ça veut dire arrondir le légume? Oui, arrondir le légume. Vous devriez demander à Luc de faire ça, pas toujours à moi. Voilà, de façon... Luc, vas-y, fais. Parce qu'il ait une forme... Voilà, montrez-le. Ah oui, est-ce qu'il ait une forme vraiment oui, arrondie, ovale. Arrondi. Donc, et pourquoi ça, Jean-Luc? Juste pour l'œil, côté esthétique. Tu sais faire, Luc? Vas-y, essaye. J'imagine que ça va pas être super compliqué non plus, non, Jean-Luc? Si, c'est compliqué. Je plaisante. Avec le navet, pas trop. Avec la carotte, un peu plus. Ah. Donc, alors prendre surtout des légumes un peu gros. D'accord. Ça évite... et pareil. Là, on a... Le couteau est très important, chef, il me semble. Mais si on n'a pas le bon couteau, qu'on n'a pas la bonne technique, on a autre chose aussi, Jean-Luc, non? Oui. Vous êtes venu avec un petit instrument qui plaisait beaucoup à Marina tout à l'heure. Un taille-crayon. Non, mais ça ressemble à un taille-crayon, vous en conviendrez. Mais en fait, je peux, chef. Oui, je vous en prie. J'adore ça. Hein. Il est où le... Elle est là. Allez. Et le navet. Donc, voilà. Dans l'autre sens. Oui, chef. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et là, on va faire des petites fleurs, non? Oui, c'est ça. Des roses. On voit? C'est pratique. Vous l'avez acheté où, chef? Magasin spécialisé. Ça s'appelle comment? Un taille-légumes. Un taille-légumes. Ils se sont servis, en fait, de l'idée du taille-légumes. Donc ça n'a rien à voir. Là, on tourne. Voilà. Là, c'est pour tourner. Et là, c'est vraiment le taille-légumes. Voilà. Là, c'est pour faire un aspect esthétique. Hein. C'est ça aussi. Parce que ça va donner. Là, on voit, vous avez fait des petites roses, en fait. Hein. En fait, oui. Voilà, ça vous donne une petite rose. Oh, c'est magnifique. Une fois que c'est cuit. Regardez, attendez, on va bien la montrer. On va bien poser là, simplement. Hein. On va la mettre comme ça. C'est très, très beau. Donc c'est vraiment purement esthétique. Hein. Voilà. Et ça, on peut faire tous les légumes comme ça. Hein. Les légumes, tout, non. On peut faire navet, courgettes sans problème. Hein? D'accord. Et si on faisait comme ça, même les pommes de terre, et puis on les fait frire? Oui, on peut aussi. C'est des idées. Donc, voilà. Je vous laisse faire le navet. Oui, chef. J'ai terminé la carotte. Donc, une fois qu'on a tourné les légumes, on va les faire cuire. Une cuisson à l'anglaise. La cuisson à l'anglaise, c'est dans un grand volume d'eau, l'eau bien salée. On fait cuire le légume, il doit rester croquant. Et tout de suite, on le met dans l'eau glacée pour garder le côté vert, s'il s'agit par exemple des haricots verts. Voilà. C'est bon, chef? C'est juste. Waouh! Dis donc, vous n'avez pas votre élève, mais je passe mon examen. C'est tout comme, Marina. Donc, cuisson à l'anglaise pour ces légumes-là. Hein. Pour ces légumes. On a déjà commencé à les mettre, d'ailleurs, non? Oui. À faire cuire. Donc je vais juste un petit peu monter la température ici. L'eau bout, chef. Voilà. Donc, on va faire cuire les navets d'un côté, les carottes de l'autre. On a qu'une seule. Ça sert bien. Donc, je vais saler l'eau, chef. Oui. Là, pourquoi les navets d'un côté? Là, on ne pourra pas faire... Non, là, on fera cuire en même temps, mais normalement, on fait cuire navets, carottes, pas le même temps de cuisson. Et c'est quoi les temps de cuisson pour les navets et les carottes? Écoutez, si en 8-9 minutes, les carottes elles seront cuites, le navet un peu plus long. Ah oui. Ok. D'accord. Donc, on plonge
les 2 légumes dans l'eau bouillante. D'accord. Quand ils arrivent à être croquants, on sort et on trempe dans de l'eau glacée. On fera la même chose pour la courgette et pour les... Tout à l'heure. Le temps de cuisson, un peu moins pour la courgette. Hein. Non, un peu moins, mais surtout, celle-ci est entière. Donc, un peu plus dans ce cas-là si elle est entière. D'accord. Donc, on fait aussi cuire les rubans de carottes ou de navets, pareil, à l'anglaise. Alors, on n'a pas été jusqu'au bout. Allez-y. Ça, c'est génial, cette invention-là. Ah, oui. Je ne connaissais pas du tout. On se l'achète pour la maison. Ouais. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on veut faire... les cônes. Voilà, des cônes de légumes, pareil. Hop. Voilà, et on cuit à l'anglaise aussi. Donc, on en a déjà fait, et on va le refaire. Allez. Alors, une fois que tous nos légumes sont prêts, cuits, bien égouttés, d'accord, bien passés sous papier absorbant pour pas qu'ils crachent trop d'eau, ah oui, on va les assaisonner. Juste avant ça, il y a une question qui me vient à l'esprit, qu'on m'a soufflé d'ailleurs. Il y a des cuisiniers qui mettent du bicarbonate de soude plutôt que du sel. Pour accélérer un peu la... C'est pour accélérer la cuisson. Ouais. C'est vrai. Pour faciliter la cuisson du légume. Et c'est pour la couleur aussi? Sur la couleur, ça joue. D'accord. Voilà. Pour la pâte. Ah, alors là, on va venir, parce qu'on avait promis une tarte aux langoustines. Hein. Alors, on a fait une cuisson à blanc. La dernière fois, on a montré ce que c'était, une cuisson à blanc. On rappelle quand même vite fait. Hein. Sans garniture. Sans garniture, voilà, tel que. Tel que, mais là, en revanche, je ne sais pas ce qui fait ce pain de mie sur cette tarte. Alors, en fait, le pain de mie sur la pâte, ça va faire éponge. Vu qu'on va assaisonner nos légumes, et pour éviter que la pâte n'absorbe ce liquide et ne soit trop... au moment de la coupe, soit bien faite, bien régulière. Bien ferme, en fait. Voilà, hein. bien ferme. On y met un morceau de pain de mie. Et ça absorbe le liquide. Voilà. C'est l'astuce. Ouais. L'astuce. Très bien. La pâte brisée, vous l'avez fait, vous? Oui, la pâte brisée, on l'a faite. On peut l'acheter, allez. Oui, vous pouvez l'acheter. Mais allez-y, la dites-nous. faire. Alors, 500 g de farine, 250 g de beurre. D'accord. 10 g de sel, un jaune d'œuf et un peu d'eau. Mais là, c'est une grande quantité avec 500 g de farine. Ouais, pour 8, on fait 250 g de farine. Ah oui. 125 g de beurre. On divise. On divise par 2. D'accord. Voilà. Donc ça nous a donné ça. Ensuite. Ça nous a donné ça. Ça, c'est cuit au four à 150. Une cuisson en blanc, sans rien dedans. Très bien. Voilà. Donc, pour pas qu'elle se déforme trop, on ne poussera pas la chaleur du four trop. Donc là, on va prendre... on y met un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive. Très bien. Un peu de sel. Oui. Ah bon, on descend pas. Très peu ou... Oui, peu. C'est bien. C'est bon. Voilà. Maintenant, on y met nos légumes. Petits légumes. Là, je baisse un petit peu de l'autre côté. On va pouvoir aussi... Il nous reste 3 minutes 30 d'émission, Jean-Luc. OK. Hein? Ah, là, voilà. La rapidité et l'aisance. Ça, je ne l'ai pas encore, hein, à la fin de l'année. J'espère. Ah oui, j'espère aussi. Donc on fait tout mariner, en fait, là, j'ai l'impression. On va commencer à assaisonner maintenant, puisqu'on va se servir du pain de mie pour... je mélange, chef. Je vous en prie. Alors, les langoustines. Les langoustines, alors qui ont un petit bâton, hein, les langoustines. Pourquoi? Alors, on a mis un petit bâton, en fait, ça évite qu'elles se déforment trop à la cuisson. Et parce qu'elles ont tendance à se recroqueviller quand on les fait cuire. Tandis que là, en mettant un bâton, elles restent droites. Et donc ça donne ça, quand ça ressort, ça donne ça, effectivement. Voilà, elles n'ont pas bougé. Combien de temps, les langoustines? 2 minutes. 2 minutes, ah oui, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Donc... C'est fait, chef. Alors, je vous en prie. Vous allez me laisser faire? Bien sûr. La garniture. Voilà, garniture, je ferai la finition. Ça doit être pas mal, on va le garder, là? Oui, on le garde, puisqu'il va absorber... Pour absorber. Oui, mais là, je pose comme je veux ou... Comme vous voulez. En fait, c'est à chacun de... Alors, pendant qu'elle pose, Marina, bien sûr, là, vous êtes venu avec des tomates confites et des oignons. On va les mettre où, ceux-là? On va les mettre dessus. Dessus aussi? Temps, oui. Et nos légumes qui cuisent, ils vont arriver pourquoi? Ils vont arriver en garniture? Voilà. En fait, elles devaient être posées dessus, les légumes qui cuisent. Ah, les légumes. On improvise. Logiquement, les légumes qui sont cuits, on les met d'abord et on met ça ensuite. Oui. D'accord. D'accord. Bon, ben, on le sait comme ça. Moi, je la vois comme ça. Je peux me servir de mes mains, chef. Hein, bien sûr. Puisque, voilà, moi, j'aimerais faire ça. Alors, oui, pour obtenir un côté esthétique. Et on rajoute, allez-y, commencez à mettre, je ne sais pas si on va tout mettre en même temps, mais les tomates confites, on rappelle comment on les fait rapidement, peut-être Jean-Luc? On les lave, on fait une petite incision en dessous de la tomate et on les passe à l'huile chaude. Combien de temps?
30 secondes. 30 secondes, vraiment. 30 secondes, c'est très très rapide. Et les oignons qui sont confits aussi. Oui. Comment on fait les oignons? Les oignons, en fait, on les a confits dans de l'huile. On prend et on fait cuire ça à basse température. C'est-à-dire sur le coin du feu, je prends mon bulbe d'oignon, je l'épluche et je le mets tranquillou, comme ça. Dans de l'huile, pas de l'huile d'olive. Dans de l'huile d'olive. Oui. C'est beau, c'est plein de couleurs. Avec un peu d'ail, de thym. Et basilic, chef, non? Bien sûr. On a du basilic ici. On a aussi les langoustines. Pourquoi ne pas Et les voilà, langoustines? il faudrait mettre les langoustines, effectivement. Allez-y. C'est beau, non? Et pendant que Jean-Luc met les langoustines, vous savez, Marina, oui, chef. On a parlé la semaine dernière du lycée professionnel du Tinozelo qui fait des repas. Et il n'y a plus beaucoup de place. Tout à fait. La semaine du goût, c'est la semaine prochaine. En revanche, il ne vous reste plus de place le soir. Vous avez de la place mercredi, jeudi et vendredi midi. Pour réserver, n'hésitez pas. Vous téléphonez au LEP Tinozelo 10 53 13 ou 10 53 08 04 95 10 53 13 04 95 10 53 08. Parce que c'est la semaine du goût et vous allez préparer, entre autres, Jean-Luc, de super plats, j'ai l'impression, pendant toute cette semaine du goût. Ouais. On va venir vérifier ça avec Marina. En attendant, eh bien, ce que je vous propose, peut-être... Je la présente, cette tarte. Présentez-la, parce que vous rajoutez quand même encore des endives, là, Jean-Luc, hein, je vois. Il y avait des endives crues complètement. Hein. On peut mélanger des légumes crus, cuits. Merveilleux. Eh bien, elle est sympa, votre petite tarte. Hein. Elle est très belle. Elle vaut vraiment le coup. Donc merci infiniment, Jean-Luc. On va goûter ça tranquillement en antenne. Hein, on est désolé, messieurs, dames qui nous suivez. Vous avez l'habitude, Marina va à la météo, Jean-Luc revient dans 2 semaines pour nous faire quelque chose de chocolat qui va valoir le coup. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes avec Olympe. On va vous parler de l'agenda 21. Autrement dit, l'agenda du 21e siècle. A tout de suite. Et merci encore, Jean-Luc.